Mafona bange Tibamtara banga Wagisonga Weno si Ponse tunda Wagisonga Weno si Nous vous saluons tous au nom du Seigneur. Je vais vous parler d'une chose très importante. Je vais parler de ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. J'ai ouvert un enseignement depuis quelques semaines. Dis à ton voisin la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une grande chose dans la vie des gens. La crainte de l'Éternel, là où elle se trouve, tout le monde voit la gloire de Dieu là-bas. Les gens peuvent aller se confesser. Les gens peuvent également chanter. Les gens peuvent prêcher la parole. Les gens peuvent faire de l'intercession. Mais il y a une chose qui a manqué. Ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est de craindre l'Éternel avec tremblement. Et que toi-même, les membres de ton corps, que tu reconnais que tout cela appartient au Seigneur. Que toute ta volonté devient appartenant à Dieu. Et là où se trouve la crainte de l'Éternel, il y a une chose qui se révèle. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que les gens, ils font toutes choses. Mais il y a une chose qui manque. Il manque la crainte de l'Éternel. Les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent plus la nature du Seigneur. Et nous allons continuer et lire en Matthieu chapitre 10 le verset 28. Gloire à Dieu. Ce passage, la parole a dit, car il est dit que quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans faire ce pourquoi elle a été envoyée. Si vous avez noté, vous pouvez maintenant suivre devant. Il dit, quand lorsque ma parole sort, elle ne revient pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Ici, ne craignez pas des personnes, les gens comme cela. La personne que vous devez plus craindre,
C'est la personne qui a autorité sur ta vie. Qui a autorité sur ton esprit. Il peut donner la vie. Il peut aussi la retrancher. Qui est le grand Dieu que nous devons craindre. On ne doit pas craindre un homme qui est fait d'os et de sang. On ne doit pas non plus craindre la personne qui tient la queue. La personne qui te combat à base d'un idole. La personne qui a envoyé ton nom vers des féticheurs. Des personnes qui travaillent avec des pots. Et qui travaillent avec un animal à 4 pattes. Qui peut travailler des choses qui sont ailées. Des féticheurs, des charlatans, des francs-maçons, des vaudous, la magie rouge, la magie blanche, la magie noire. Que de ne pas les craindre. La personne que tu dois craindre, c'est celui-là qui peut donner la vie. Et celui aussi qui peut retrancher la vie. Et il a le pouvoir de te conduire soit en enfer ou bien au paradis. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est notre Dieu. Nous devons craindre Dieu car c'est lui qui sauve. Parce qu'il l'a dit que tous ceux qui auront abandonné leur vie entre sa main, leur vie ne périront à jamais. Alléluia. Alléluia. Ayez la crainte de l'Éternel. Et c'est la crainte de l'Éternel. Et là où cela est absent, vous allez trouver que la destruction s'en est multipliée. C'est parce qu'il manque la crainte de l'Éternel. Raison pour laquelle vous voyez que nous sommes dans des problèmes. Je veux que toi et moi nous ayons à craindre l'Éternel. Nous devons saisir une chose dans notre cœur. Du matin au soir, la crainte de l'Éternel. Alléluia. 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 2 Pierre chapitre 2 verset 12. La ninkais wenda wa rum sin sakad bam mes ratum sin be nyokor kasang yinye bam gomna bum nis bam sin kami obvor winga la bam nan sama zanga obtum denga da yinga. En français il dit, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Écoutez, que ces personnes ressemblent à qui? Des animaux qui obéissent à leurs propres désirs. Mais c'est de quoi je veux parler par là? Et qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par cela? Écoutez une chose. Si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, tu deviens comme un être humain animal et qui obéit à ses propres désirs charnels et qui fait selon sa pensée.
Je veux vous parler cette génération actuelle, la crainte de l'Éternel. Et comme ça n'existe plus, les hommes sont devenus comme des animaux. Et ils obéissent à leurs propres désirs charnels. Et ils font selon leur volonté. Ils ont la crainte de Dieu. Et ils ont peur que Dieu les châtie. Mais le bon Dieu comme ça en personne. Il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Un homme animal. C'est cette génération, les gens qui n'ont plus la crainte de l'Éternel, qu'une personne peut attraper son semblable et égorger. C'est parce qu'il manque la crainte de l'Éternel. Même dans les églises, quand ton téléphone tombe, on vole le téléphone. Est-ce que j'ai menti? Hein? Avant, si quelque chose tombait dans l'église, tu allais revenir la trouver là-bas. Et tu n'as même pas peur, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand un téléphone tombe, une personne vole le téléphone. On demande, il dit qu'il n'a pas pris. Un homme animal. Et qui existe en ces derniers temps. C'est parce qu'il n'a plus la crainte de l'Éternel qu'on le qualifie d'un homme animal. C'est dans la maison de Christ qu'une personne peut voler quelque chose. Dans la maison de Christ, que des gens y vivent et se jugent. C'est dans la maison de Christ qu'il peut avoir un meurtrier, des personnes qui avortent, et le mal se révèle. Est-ce la faute à Dieu? Et pourquoi nous mourons courtement? Et pourquoi nous prions et il n'y a pas d'exaucement? Il y a une chose qui nous manque, la crainte de l'Éternel. C'est ça qui se révèle en ces derniers temps. Et personne ne peut plus conseiller une autre personne. Tu ne peux pas dire à autrui ne fais pas ceci. Ça devient comme une personne animale qui obéit à ses propres volontés. Voici que le message n'est pas doux. J'ai envie de te bénir, mais il te manque la crainte de l'Éternel. Mon ami, comment faire pour avoir la main de Dieu sur toi si tu n'as pas la crainte de l'Éternel? Écoute. Aujourd'hui, quelqu'un peut convoquer sa parente et l'enfermer. Et le papa part enfermer son fils. Et le fils enferme le père. Et personne ne peut dire mot. Et parce qu'il manque la crainte de l'Éternel, ça fait que les problèmes se multiplient. Alors qu'il nous a dit de l'invoquer, que lui il va nous exaucer. Les séminaires se multiplient. Les programmes de prière se multiplient. Mais l'exaucement est peu. Est-ce la faute à Dieu? N'es-tu pas content? Je suis entré dans ton 6 mètres. Hein? Est-ce la faute à Dieu? Mais pourquoi les gens ne veulent plus avoir la crainte de l'Éternel? Parce que les gens ont dit que c'est la maison de Christ qui est la lumière. Mais est-ce que la lumière existe? Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce qu'il y a la lumière? Et quand les gens nous regardaient, ils nous regardaient comme de la lumière.
Et ils savent que si une personne nous suit, la partie ténébreuse sera éclairée. Et cette personne différenciera la vallée du trou. Et maintenant, comme il manque la crainte de l'Éternel, le mal qui est dehors s'est retrouvé dans la maison là maintenant. Et les gens vivent comme bon leur semble. Et les gens vivent dans l'adultère comme ils veulent. Et la calomnie, c'est les chrétiens qui ont la technique. Et également le jugement, c'est la maison de Christ qui le détient. Alors que nous appelons ceux du dehors de recevoir Jésus, ils disent qu'ils ne viennent pas car ils voient une chose qui n'est pas bonne. Raison pour laquelle nous appelons le Seigneur, mais il n'y a pas d'exaucement. Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel? De dire ou de ne pas dire? Je suis en train de 6 mètres que tu les gardes comme ça. Il n'y a plus la crainte de l'Éternel. Les gens peuvent jeûner, les gens peuvent prier. Mais au fil du temps, il y a une chose, il ne veut pas qu'on en parle. La crainte de l'Éternel. Celui-là, que de ne pas entrer sur ce sujet. Ils disent, voici la parole, que l'homme il est neuf. L'homme ne vaut pas 10. Dis à ton voisin, grouille valoir les 10. Cela est bien pour nous de ne pas être semblable à des animaux, des hommes animaux. Mais d'être des personnes qui ont la crainte de l'Éternel. Quand lorsqu'Abraham donna son enfant à Dieu, écoutez, il a entendu la voix lui disant, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. J'ai su que tu as la crainte de l'Éternel. Et je ferai de toi le père de plusieurs nations. Veut demander qui veut être élevé. Qui veut être élevé dans sa vie. Veux-tu être élevé? Veux-tu que tes ennemis soient en bas, toi tu seras en haut? Demande à ton voisin, est-ce que tu as réellement la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Et là où manque la crainte de l'Éternel, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Et là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, quelqu'un peut enlever un produit et empoisonner son prochain à mort. Le tuer et rester là pour regarder. Tu vas tuer, pourquoi prendre? Tu vas tuer la personne pour prendre quoi? Qu'est-ce que tu auras comme récompense? Où est-ce que tu vas atteindre? Et pourquoi tu vas tuer? Parce qu'il manque la crainte de l'Éternel. La Bible nous a dit de ne pas craindre la personne qui peut nous tuer physiquement. Non. De ne pas craindre les hommes. Et de craindre la personne qui a autorité sur la vie. La personne à qui appartient le ciel et la terre. Alléluia. 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 Nous continuons. Deutéronome 28. Verset 58. Yam sanka gunsi mesen sak tonda gwam ni fa san gulu sep kanga pugwa la Jésus soba wena am yura sen zemes wa la zoisa pisi nula wai zu soba na kitami ti basam se ne batosi buen samse ti basam se ne batosi san kausda la banwe san kamar di nyok yam ni yaransa pisobe bam nan kitami ti Egypte bas ni yam san da zoewa lewa nyok yamba pisobla yemri san passé zu soba nan kitami ti bas ne ba longo de ni sen nka gulu seb kanga pourwa nyok yam ti same pisobla yibu yam san da ya
wa yĩngr arsã y na n lebga bilf bala yãmb sẽn ka sak zu-soabã wẽnnaam koɛɛgã yĩnga. Est-ce que le message il est doux? Est-ce que c'est moi j'ai dit? Est-ce que c'est moi j'ai dit cela? Comment ce que je te dis? On va aller doucement. Ok, il be tõog pis la nii verset pis nu la nii. Yãmb sã n ka gũusi me sẽn sak tõoda goam. Si vous ne faites pas attention à vous-même, vous savez, attends là que je vienne. Est-ce que neba man de subing require when I'm est-ce que les gens gardent cela comme un verset à retenir parce que tu l'aimes ou ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que tu rentres peut-être une fois comme ça et que tu prennes la sauce dans ta tête? Parce que les gens ont des numéros qui n'oublient jamais. Des numéros d'autrui qui n'oublient jamais. Des adresses qu'ils mémorisent. Mais les commandements, les commandements, est-ce que tu as pu les mémoriser pour ne pas les oublier? Que si vous ne faites pas attention, ici, là, ils ont sonné l'alerte pour montrer que si vous ne faites pas attention, vous savez, il faut regarder attentivement comment est la fin des gens. Leur fin, elle est bonne? Est-ce que la fin est bonne? J'avais dit que Dieu va bénir les gens, on va attendre le Amen. Mais aujourd'hui, là, c'est un jour pour fouetter. Si tu ne fais pas attention, et sur les commandements qu'on t'a mis en garde de ne pas faire, écoute ce qui suit. Yãmb sã n ka gũus meese n sak tõoda goam nii fãa sẽn gʋls seb kãngã pʋgẽ wã la y zoe zu-soabã wẽnnaam yʋʋra sẽn zems waoogr la zoeesã. Et avoir quoi? Et quelqu'un qui le nom de l'Éternel. Est-ce que les gens ont toujours la crainte du nom de l'Éternel? Est-ce que les gens craignent toujours le nom du Seigneur? Maintenant, le mercat n'a plus de valeur. Il dit, avant tu gagnais un problème avec un protestant, on dit, hey, je ne veux pas que ma maison soit détruite. Je ne veux pas la destruction de ma maison. Parce qu'ils ont autorité. Et s'ils te présentent à Dieu, sache que Dieu va te priver de raison. Mais maintenant, quelqu'un peut serrer le col d'un protestant ou d'un pasteur, le téter, et il n'y aura pas de problème. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Avant, si tu gagnais un problème avec un pasteur ou un protestant, tu as un problème. Ma prière. Il y a une chose. Que chacun s'assied lui-même. Et se rappelle de ce que Dieu a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci, et ne le fais pas. Est-ce que le Seigneur ne va-t-il pas ouvrir un ciel dans ta vie? Ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Ceux qui considèrent les commandements de l'Éternel. C'est sur eux que la gloire de Dieu va se révéler. Continue. Ok. Zu-soabã na n kɩtame tɩ bã-sãams ne bã-toog sẽn kaoosda la bã-wẽ sẽn ka maagd n yõk yãmba ne yagensã. C'est qui? C'est de qui on parle? C'est de qui?
Ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur fera que quoi? Des maladies fassent quoi? Des maladies étrangères. Des maladies qui durent. Des maladies qui n'ont pas de remède vous attrapent. Ma prière est que Dieu ne permet pas qu'une maladie étrangère t'attrape. Je veux que quand elles vont venir vers toi, qu'on trouve que tu as la crainte de l'Éternel. On dit que Jean 15, le verset 14 dit: vous êtes mes amis. Et si vous obéissez, on ne va plus vous appeler serviteur, mais on va vous appeler mon ami. Mon frère, veux-tu être ami de Dieu? Continue. Est-ce que tu connais la maladie d'Égypte? Qui connaît? Pharaon a connu la maladie d'Égypte. Au temps où Dieu a envoyé le châtiment afin de laisser partir les enfants d'Israélites. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas les laisser partir. Ils ont vu plusieurs maladies qui se sont succédées en Égypte. Que l'œil d'une personne qui n'a jamais vu et que l'oreille aussi n'a jamais entendu. Je vais vous demander, vous savez, c'est bien pour nous d'avoir la crainte de l'Éternel. Mon message n'est pas doux ce matin. La bénédiction, j'ai envie de te le mettre. Mais cela n'est pas de ma faute aussi. Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel? Pour que le Seigneur ne laisse pas une maladie contagieuse venir dans ta vie. Des maladies d'Égypte. Des maladies qui n'auront pas de guérison. Je vais vous demander que demandez à Dieu qu'il ne permet pas qu'une maladie vous prenne. Tu connais une maladie d'une semaine? Cela peut t'amener à l'humiliation totale. Cela peut t'amener à devenir comme un i. Si ce n'est la main de Dieu, quoi. Le mauvais projet qu'a le sorcier sur vous là, quoi. Ce que les sorciers projettent sur vous là, quoi. Ce n'est pas un bon projet, hein. Ils veulent seulement qu'une maladie grave vienne à toi. Une maladie qui n'a pas de fin. Enfant de Dieu, il y a une chose qui est claire et réelle. Il faut grouiller seulement avoir la crainte de l'Éternel. Si je fais ça, le Seigneur sera attristé. Donc on ne fait pas. Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut une chose sur toi. C'est la crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez pas marcher sans craindre l'Éternel. Je veux les miracles de Dieu. Je veux l'élévation du Seigneur. Je veux que Dieu fasse des choses étonnantes. Est-ce que toi-même tu as la crainte de l'Éternel? Tu ne peux pas cacher une chose dans ta vie. Et quand tu deviens seul, qui est avec toi en ce temps? Qui te parle en ce moment? Et le manque de la crainte de l'Éternel, ça fait que beaucoup de personnes sont mortes prématurément. Et beaucoup sont restés sans pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Ma prière est que tu gagnes la crainte de l'Éternel. Sur la voie est la crainte de l'Éternel. Dans vos foyers, ayez la crainte de l'Éternel. Au service, ayez la crainte de l'Éternel. Dans les différents groupes, ayez la crainte de l'Éternel.
Si vous avez la crainte de l'Éternel, une chose. Une te saisira et te soulèvera devant tes ennemis. On va dire, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la même personne? On dit, ben c'est lui. Mon ami, et la crainte de Dieu, ça suffit. Et quand il fait matin, quand tu te réveilles premièrement, jusqu'au soir, ta première chose, je dois avoir la crainte de l'Éternel. Je ne veux pas que le Seigneur laisse des maladies graves m'atteindre. Je ne veux pas des maladies qui viennent d'Égypte. Une maladie qui va m'humilier. Et les gens vont demander, est-ce la même personne qui marchait, qui est couchée comme ça là? Écoutez, Dieu nous aime réellement, mais n'oubliez pas une chose, que Dieu peut également te punir. Il peut t'élever. Il peut également te châtier. Dieu peut fermer des voies de... la grâce et ton bétain de la grâce et ne pas rouler yel wena pour ne pas rouler yel wena pour le zima n'était when I'm song ton when I'm jack ton bala et ton yam neme ton datam ton when I'm jack ton quoi on flatte les gens le temps de la grâce et les gens disent dans le péché et ils veulent que Dieu les élève. Où est-ce que Dieu va élever? Dis-le when I'm song ton quoi. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Ceux qui se sont attachés à Dieu verront l'élévation du Seigneur. Maintenant, voir qu'un protestant peut sortir une Hamilton blanche, allumée, fumant et disant que Dieu montre en Jean 3,16 qu'il aime le monde. Un merca avec la Guinness. Un merca avec la viande sacrifiée. Au niveau des funérailles, il est présent. À l'église, il est là-bas aussi. Un merca avec le mensonge. Un protestant avec les calomnies. Un tel comme ça là, c'est pas quelqu'un. Comme ça là. Lui là, c'est un zéro. Et il mélange les gens. Un protestant avec cela. Avant, quand on disait que c'est blanc, on peut trouver que c'est blanc. Maintenant, quand on dit que c'est blanc, tu peux trouver le noir. Le Dieu qui élève peut également te punir. Ah oui? Engage. Celui qui élève là, il peut te châtier comme ça. Je veux que toi et moi, même si les gens n'auront pas la crainte de Dieu que toi et moi, qu'on ait la crainte de Dieu. Même si les gens n'auront pas la crainte de l'Éternel, que toi et moi nous ayons la crainte de l'Éternel. Ce sont ces personnes et quand lorsqu'ils disent Seigneur, ils disent mais je suis au milieu de vous et je raille au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Femmes et hommes qui sont ayez la crainte de l'Éternel. Les hommes, ayez la crainte de l'Éternel. Les femmes, ayez la crainte de l'Éternel. Les jeunes hommes, ayez la crainte de l'Éternel. Les jeunes filles, ayez la crainte de l'Éternel. Les vieilles, ayez la crainte de l'Éternel. Les vieux, ayez la crainte de l'Éternel. Le temps est devenu court. N'as-tu pas lu les vents? Mais ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel rencontrent toujours des problèmes. Et il n'y a pas d'aide.
Psaume 100, 121. Si le Seigneur n'a pas construit une maison, si le Seigneur ne bâtit pas une maison, si le Seigneur ne construit pas une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne veille pas sur une ville, ceux qui y veillent, veillent en vain. Il faut que nous nous enseignions pour encore recommencer notre vie pour voir. Est-ce que ma marche elle est bonne? Continuons. 1 Chronique du 16, verset 25. Ok, 1 Chronique 16, 25. Tiboy, Zusobaya Kasanga, Labzim sa Pierre Wuso, Bamse Kazoise, et Yidwinam Damba. Amen. Écoutez, sachez que votre Dieu est grand. Ayez la crainte de Dieu. Ne mélange pas ton Dieu à celui qui est arrêté et qui regarde, qui ne voit pas, qui n'a point Dieu. Ne prends pas le grand Dieu pour le comparer à la clairière. Ne prends pas le grand Dieu pour le comparer à la montagne. Et ne le compare pas à l'idole. Ne le compare pas également au masque. Ne le compare pas à la rivière. Votre Dieu Seigneur, il est grand. C'est lui seul que vous devez craindre. Lui-même, il relate sa nature. Afin qu'on sache que le Dieu que nous servons, il est clair. Le Dieu du ciel et de la terre, il est clair. Il est l'unique et le seul. Il est le seul et unique. C'est lui comme cela qui règne. Ne prends pas ce Dieu et le mélanger aux autres dieux. Votre Dieu, il est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Celui qui ne change pas est grand. La mec est grand. Celui qui ne tente pas en vain est grand. La lumière du matin est grand. Celui qui est sur les nuées est grand. Écoutez, son nom est Je suis. Et c'est la poussière de ses pieds, c'est comme des nuages. Ne mélange pas ce Dieu au faux Dieu. Aïe. Hey. Oui. Votre Dieu dit à la dernière génération de ne pas le mélanger au faux Dieu. Votre Dieu là, il est grand. Votre Dieu est grand. Dis à ton voisin que ton Dieu est grand. Ne le mélange pas au faux Dieu. Ne le mélange pas à la queue. Il est supérieur à la queue. Il est supérieur à la montagne. Il est supérieur à la rivière. Il est supérieur à la clairière. Il est supérieur à l'idole. Il est supérieur aux responsables sorciers. Il est supérieur aux vaudous. Il est supérieur aux francs-maçons. Il est supérieur à la magie rouge et blanche. Il est supérieur à la magie noire. Hey! Ne mélangez pas votre Dieu au faux Dieu. Écoutez, votre Dieu vous dit que de savoir que lui personnellement est grand. Oui. Votre Dieu est grand.
Est-ce que vous n'allez pas vous joindre à moi qu'on acclame pour lui le Seigneur? Vous n'allez pas vous joindre à moi qu'on crie de joie pour le Seigneur? Glorias Kaban. Hey! Il a dit, le Seigneur est grand. C'est pas ce Dieu qu'on appelle ça qui l'exauce par le feu. Vous voyez, les gens peuvent t'abandonner parce que tu aimes Dieu. Faut pas craindre cela. Ils vont te donner un nom. Quand on n'aime pas que tu es de grande taille, on te dit Songlo. Dans les quartiers, on a donné des noms à des gens. C'est un mauvais nom. Tu entends, tu ne peux pas dire quelque chose. Écoute ici. Si le Seigneur est avec toi, tu ne seras plus serviteur. Il t'appellera mon ami. Dieu va t'appeler mon gars. Hey! 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 Qui veut prendre le bon Dieu et le mélanger au faux Dieu sur cette terre? Ça se ressemble pas. Votre Dieu, il est grand. Et votre Dieu, il règne. Ça sait bien que votre Dieu est grand. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Crier de joie. Dieu est grand. Votre Dieu est grand. Quand les gens viennent te dire qu'ils vont percer un trou sur la feuille d'arbre et te regarder, dis-leur que ce n'est pas un problème. Mon Dieu, il est grand. Quand les gens viennent te dire que tu prendras une boîte, dis c'est pas un problème. Mon Dieu est grand. Quand les gens diront tu feras la honte, dis-leur c'est pas un problème. Mon Dieu, il est grand. Quand il dit que tu feras la honte, il faut retourner silencieusement et va montrer à l'homme de Gadara. Montre-leur que l'homme de Gadara marchait nu, sans habit. Et quand on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Je parle à ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Dis-leur que quand Jésus a rencontré l'homme de Gadara, il a cherché un habit, il l'a fait vêtir, il a couvert sa nudité. Je vais vous dire, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, on ne verra pas ta honte. Les gens ne verront pas ta honte. Ils n'ont pas eu le renseignement. Un problème t'est arrivé, ne montre pas que Dieu t'a laissé. Certains ont la crainte de l'Éternel, mais ils sont dans les problèmes. Si le Seigneur est avec toi, qui peut te vaincre? Le Seigneur regarde qu'on te piétine. Mais un temps viendra, ils seront des escaliers. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter. Ayez la crainte de Dieu et laissez le reste. Dieu te montre, mon fils, ma fille, moi qui t'ai racheté. Ton Dieu est grand. Ton Dieu, il est grand. Que les gens ne mélangent pas ton Dieu au faux Dieu. Celui qui est avec nous est supérieur à celui qui est au monde. Permets qu'on te déteste pour le nom de Christ.
Écoute. C'est Ici dans le spirituel. Qui vont se projeter dans la sorcellerie. Et t'attaquer. Pardon, ne dis rien. Faut courir venir ici. Faut courir venir. Faut venir me dire. On va les présenter à Dieu. As-tu peur? Je parle de celui qui est ici. Je ne veux pas dire que ceux qui sont dehors de venir dans mon église, non. Écoutez, vous qui êtes assis, vous qui écoutez, toi tu es au Canada, tu es en France, tu es en Suisse, là où tu te trouves, si ton nom est seul et féticheur, on dit que ton panier va pourrir sur ta tête. Faut le laisser et tu viens. Assieds-toi, n'aie pas peur. Ne dis rien. Je vois une femme. C'est derrière. Les sorcières veulent la tuer pour ton intégrité. Mais elle est derrière, elle est là-bas. Le Saint-Seigneur combat pour toi là-bas. Et il disperse tes ennemis. Pourquoi avez-vous peur? Celui qui est grand, qui a autorité de t'élever. Et puis tu as peur, pourquoi? Pourquoi on dit qu'on va te bannir? Et tu as peur. Toi tu n'as pas fait la cour à la femme de la famille. Et on va te bannir. Pour ton intégrité, ta crainte de l'éternel. On a dit que tu vas disparaître de la famille. Je parle du milieu ici. Toi, jeune fille, ce qu'ils pensent là, ça n'existe pas. S'ils ont dit qu'ils vont détruire ton avenir, qu'ils vont disparaître ta vie, pour qu'on ne te voit pas parmi la famille, une main est soulevée. Une main est soulevée pour combattre pour toi. Et la main frappera l'ennemi qui dit que tu verras la honte. Ton Dieu est grand, hein? Ton Dieu est grand. Ils n'ont pas eu le renseignement. C'est quel sorcier qui veut te détruire dans la ville? Regardez un coup de voir. Celui qui est en nous est supérieur à celui qui est dehors. Et la crainte de Dieu laisse le reste. C'est plus ton combat. Tu vas parler, non? Les ennemis vont s'entretuer. Et tu vas regarder. Tu seras maintenant le médiateur. Laissez-le. Laissez-le seulement. Laissez-le seulement. L'ennemi va périr à tes yeux. Le Seigneur t'aime. Et c'est ça qu'il ne sait pas. Tu l'as pris haut. Et tu veux le mélanger au faux Dieu. Un Dieu où on construit un mur. Et on se prosterne devant lui. Et son pied est incapable de marcher. Il a une tête qui ne tourne jamais. Ton Dieu n'est pas cette chose-là. Il dépasse cela. Sache que le lion de la tribu de Juda est grand. Hey! Hey!